Comment découvrir les entreprises innovantes ou artisanales de la région? Ce lundi, direction Villedieu-sur-Indre, dans la seule brasserie artisanale du département. Un département qui s'est engagé à faire découvrir ces entreprises. Et c'est avec Alain-Georges Emonet qu'on retrouve sur place. Bonsoir Alain-Georges. Bonsoir Rebecca. Oui, vous l'avez précisé, il y a 2 départements dans la région centre qui décident de faire découvrir leur entreprise. Ici, cela porte un nom, Secret de Fabrique. Alors je suis avec un des responsables de cette opération, Marc Leforest. Ça veut dire quoi, Secret de Fabrique ? Eh bien écoutez, cette opération a été montée il y a 9 ans, conjointement donc entre la CCI de l'Indre et l'Agence de développement touristique, pour faire découvrir aux habitants et aux gens de l'extérieur le patrimoine industriel et artisanal de notre département. Alors avec ces expériences touristiques, les habitants s'approprient le savoir-faire de leur territoire, et ce sont de formidables ambassadeurs pour parler de notre département et attirer d'autres touristes. Alors, comment ça se passe? C'est vous qui allez démarcher les chefs d'entreprise ou bien est-ce eux qui viennent vers vous? Eh bien écoutez, nous avons dans un premier temps été démarchés auprès des 9000 entreprises de notre département. Cette année, 46 entreprises ont répondu présent avec 18 nouvelles entreprises. Donc c'est une opération qui marche très très bien. On est déjà à 1500 visiteurs sur cette opération. Et puis les gens nous téléphonent à l'agence pour s'inscrire sur une visite de leur choix, sur les différentes entreprises. On a déjà plus d'une quinzaine d'entreprises qui affichent totalement complet. Donc c'est vraiment une opération qui fonctionne très bien et que l'on va évidemment reconduire l'année prochaine. Alors je suppose qu'il faut être une grosse entreprise avec une infrastructure d'accueil. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on est ouvert aussi bien, on ouvre les portes aussi bien des grosses entreprises que des tout petits artisans comme aujourd'hui, où les gens livrent totalement leur savoir-faire à leurs visiteurs. Alors exactement, vous allez voir, c'est l'illustration parfaite. Cet après-midi, c'est Franck Bellon qui nous a accueillis ici, brasserie artisanale, et qui a servi de guide tout simplement à un groupe qui était les journalistes de France 3. Nos 3 éléments, l'eau, on n'en parle pas, le malt, alors différents types de malt, celui-là qui est le malt principal, c'est le moteur de la bière, c'est celui qui va amener les sucres et la base aromatique. Celui-là, j'en ai amené que 2, on en utilise une quinzaine. Celui-là est un malt torréfié, donc qui a été touraillé très fort par le malteur. Donc c'est un malt qu'on va mettre dans les bières brunes, noires. La couleur du malt va faire la couleur de la bière. Le houblon, là c'est une variété alsacienne, bouclier d'Alsace. Et ce houblon va servir à plusieurs choses, en amérisant et en aromatique. Donc celui-là est très aromatique. Nous avons ici la cuve d'empâtage dans laquelle nous avons fait le mélange orge maltée plus eau chaude. Et nous allons faire des paliers d'eau chaude. Et nous allons brasser avec cet outil-là qui s'appelle un fourquet, qui remplace le vagueur qui est l'outil qui brasse, puisque nous sommes des artisans, nous brassons à la main. Donc on brasse pendant à peu près 1h30 avec des pauses. Là on est en pause, c'est pour ça que je ne l'ouvrirai pas, parce qu'on garde nos températures très précises, nos paliers différents, donc on laisse bien au chaud, on laisse nos enzymes travailler. Donc on s'occupait du jus ici, on l'a pris, on l'a transféré ici, là-dedans, dans cette cuve. On a mis à bouillir, on a fait cuire un peu comme on fait cuire une confiture, on a rajouté le houblon en aromatique, en amérisant. Le mou est prêt, il faut qu'on le transfère dans la cuve ici, le fermenteur. Alors, vous n'avez pas tout dit, Franck, vous n'avez pas tout dit tout naturellement, mais j'aimerais savoir, ces personnes qui viennent visiter, ils viennent uniquement pour déguster ou bien pour comprendre votre savoir-faire? Ils viennent pour déguster, mais on leur explique avant. Tant qu'ils n'ont pas écouté, on fait la dégustation après. Mais vous sentez que l'intérêt, il est pour la fabrication. Ma question va être totalement basique. Est-ce qu'ils savent comment se fabrique une bière? Oui, parce que les gens ne savent pas comment on fait la bière. En plus, on fait de l'artisanat dans l'industrie. Donc, on a vraiment un savoir-faire. On travaille sur le goût, les saveurs. Donc, quelque chose de différemment ce que le marketing veut bien vous faire connaître. Mais je vais être provocateur, vous avez quand même autre chose à faire, vous, que de recevoir des touristes. On prend le temps de les recevoir. Ça fait partie du métier, de faire connaître notre métier et nos produits.
Alors les produits, vous verrez, ils sont très étonnants. Ne dites surtout pas tout parce que ça va les obliger, mais c'est une obligation très agréable, à venir vous voir et à découvrir d'autres entreprises du Berry. Demain, vous le savez Rebecca, nous serons dans le Loiret.